Bonjour, bonjour à tous. On va commencer dans une petite minute. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter, de vous installer. Pardon. Voilà. Moi aussi, de finir de m'installer avec l'ordi. Je fais ça, je ne vois pas les commentaires. Voilà. OK. Alors, c'est parti. Bonjour. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Louise Carmel, professeure certifiée Yoga Ball. Et aujourd'hui, pour la bienveillance et le bien-être du corps, je vous souhaite la bienvenue dans ce défi à 6 marches sans tension ni douleur pour la 3e journée. Alors, pardon, dans la vidéo de lundi, on a vu la définition du Yoga Ball. Donc, si vous ne l'avez pas encore regardé, retournez la voir, la vidéo. On a vu aussi pourquoi il y avait le mot yoga dans le Yoga Ball. Donc, pour ceux que ça peut inquiéter, ne vous en faites pas. On ne va pas faire de posture de yoga abracadabrante dans cette séance. J'ai aussi pas mal expliqué les consignes de sécurité un peu générales, de quelle manière on peut adapter le Yoga Ball. C'est ce qui est intéressant dans cette méthode-là, pardon. J'ai de la difficulté avec ma gorge ce matin. On dirait que... Est-ce que mon technicien va pouvoir me confirmer que tout roule bien? Parce que ce que je vois, moi, c'est gelé. Donc, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Si vous vous connectez, prenez la peine de me faire un petit coucou pour me dire si ça se passe bien. Donc, on a parlé pas mal de la sécurité lundi et mardi. Puis, aujourd'hui, en fait, je ne vais que vous rappeler de ne jamais aller ou rester dans la douleur ou un trop grand inconfort. On peut adapter, on peut arrêter le mouvement, on peut changer de balle, changer de place si on est au mur, si on est au sol, etc. On ne marche jamais sur une blessure, un bleu ou une plaie. On peut masser partout autour ailleurs, généralement. Et si notre situation de santé nous questionne, on va, avant de pratiquer le Yoga Ball, poser la question à son médecin ou à son professionnel de la santé, est-ce que je peux recevoir un massage? Parce qu'en fait, le Yoga Ball, l'automassage avec les balles thérapeutiques TRP, s'apparente au toucher d'un massothérapeute, d'un massage thérapeutique professionnel. Voilà. Et dans le doute, je pourrais vous entendre dire « on s'abstient ». Voilà. Alors, mon technicien sur place me confirme que tout va bien. Alors, tant mieux parce que moi, ce que j'ai à l'écran pour essayer de voir, c'est figé, ça ne fonctionne pas. Donc, tant pis. Je vais faire confiance à la technologie. Je ne sais pas si je devrais. Pour la séance d'aujourd'hui, on va avoir besoin... C'est vrai, on va avoir besoin, non pas du mur, voyons, où est-ce que j'ai mis mes notes? J'ai pas besoin de mes notes. Je voulais le dire au début, en fait, parce qu'aujourd'hui, on va avoir besoin d'un banc ou d'une chaise. Donc, comme vous pouvez voir derrière moi, je me suis installé un petit banc. J'ai mis une couverture dessus. Parfois, c'est trop dur, trop rigide, ou bien un banc ou une chaise le plus stable possible. Hein. L'idée, c'est qu'on ne bascule pas en bas de la chaise en utilisant pour faire des mouvements. Donc, quelque chose de stable. Ça peut être un peu coussiné, c'est pas grave, même si ça peut aider parce que ça va faire que c'est moins dur. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai un banc de bois et j'ai installé une couverture dessus pour adoucir un peu là, la pression de la balle. Voilà. Puis, je rappelle aussi les indices quand c'est trop fort. Puis peut-être qu'aujourd'hui, là, avec ce qu'on va faire, vous allez peut-être devoir observer ça quand on serre les dents, quand on arrête de respirer, si on contracte le muscle, pardon, le muscle qu'on est en train de masser ou d'autres muscles, d'autres parties du corps. Si on se retient trop, c'est un signe qu'on va peut-être trop profondément, trop fort avec la balle qui convient moins, etc. Donc, je vous invite encore une fois, comme chaque jour, à l'observation. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, parlons de nos ischio-jambiers. Alors, ce sont les muscles qui sont situés derrière la cuisse.
Et puis, où est-ce qu'il est ici? Alors, je retrouve mon ami Oslo qui va se tourner comme ça pour pouvoir nous montrer où sont situés nos muscles des ischio-jambiers. Alors, les ischio-jambiers, pardon, c'est 3 muscles. Il y a donc 2 muscles semi, donc un semi-tendineux et un semi-membraneux, et le biceps fémoral. Dans tous les cas, oui, on a un biceps dans la jambe. Dans tous les cas, les 3 sont attachés sur l'os des fesses. Vous savez, celui qui fait mal quand... est-ce que... Je m'excuse, je parle avec mon technicien. Est-ce que tu peux le mettre pour que je vois les commentaires? Là, il est comme en plein écran. Il faut une pin dans ton ordinateur pour que j'active. D'accord. Je mets ça, c'est moi qui... OK, d'accord. Bon. Je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. Okay, c'est bon. C'est parfait. Fait que là, au moins, je peux voir ce qui se passe. Oui, puis non. Attendez. Un petit ajustement technique. Peux-tu me le replacer? Donc, tu peux le mettre en grand écran. C'est correct. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais me voir pour m'assurer que vous voyez tout ce qu'il faut voir à l'écran. Nouveau petit problème technique ce matin. Mon ordinateur à moi a décidé de ne pas me permettre de regarder ce que je suis en train de faire. Donc, je vais être en plein écran. Je vous salue tous, présents en live ou en rediffusion. Puis, je répondrai bien sûr à vos salutations puis à vos commentaires plus tard. Ah, ben là, je peux voir que Nancy est là qui me dit tout est parfait. Yes, merci beaucoup. Excellent. Donc là, je vois s'il y a des gens avec moi. C'est plus plaisant de savoir que je suis accompagnée puis de savoir que vous voyez bien ce que je fais. Donc, je parlais de notre muscle ischio-jambier qui est composé en fait de 3 muscles. Je parlais donc du fameux biceps fémoral qui s'attache à l'eschion. C'est ce que je suis en train de dire. Pardon, je retrouve mon fil. L'eschion, c'est ce petit os qui nous fait mal quand on est trop assis longtemps sur une selle de vélo, entre autres. Hein? Donc, c'est les 2 os ici. Donc, le biceps fémoral s'attache. Les trois muscles qui composent l'ischio-jambier s'attachent sur l'eschion. Et puis, le biceps fémoral, lui, il va s'attacher, que je ne me mélange pas, sur la tête du fibula. Donc, c'est le deuxième os, le moins important de la jambe, du bas de la jambe. Il va aller s'attacher ici. Puis, les 2 autres, notre semi-tendineux et notre semi-membraneux, partent à peu près du même endroit à l'eschion. Puis, ils vont aller s'attacher plutôt sur la tête du tibia. Voilà. Voilà, sur le côté, sur la tête du tibia, là, les 2 se chevauchent un petit peu dans ce coin ici pour aller s'attacher à un endroit un peu différent sur le tibia. Voilà. Donc, ce sont nos 3 muscles des ischio-jambiers qui servent notamment à la flexion du genou, à faire des squats. Ce qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas des squats de fou. Et puis, il travaille bien sûr avec le muscle qu'on appelle antagoniste, qui est le quadriceps. Donc, le quadriceps, c'est celui du devant de la cuisse. L'ischio-jambier, c'est celui qui est derrière. Et puis, pour faire une extension de la jambe, il travaille les 2 muscles ensemble. Voilà. Donc, je range la bandelette. Je range le slow. Puis, je m'installe. Hop. Comme ça. Je pense que, ouais, ça devrait être bon. Sur le banc. Excellent. Oui, vous allez bien me voir. Donc, on va utiliser la papaballe. Aujourd'hui, avant d'utiliser la papaballe, je suis en train d'oublier ma belle posture de la montagne. Pardon. Donc, dans la posture de la montagne, là, ça fait du 3e matin qu'on fait la posture de la montagne. Donc, peut-être qu'on commence à être un peu plus confortable, bien qu'on n'y reste pas très longtemps, mais ça nous permet, entre autres, je fais un petit ajustement de l'heure que je ne vois pas ici. Hop. Voilà. Bon, c'est pas trop. C'est pas grave. Alors, super. Donc, on aligne, la caméra est là, on aligne les 2 pieds aux genoux, aux hanches. Les pieds le plus droit alignés vers l'avant possible. Ouais, on se pose. On ressent le sol sous ses pieds. On pousse les pieds dans le sol et en même temps, on pousse le dessus de la tête vers le ciel en rentrant légèrement le menton.
Le but de ça, c'est d'allonger la colonne vertébrale. On peut fermer les yeux si on se sent pour le faire. On peut rouler les épaules en arrière pour descendre les bras et les mains vers le bas. Donc, les bras sont actifs, ils ne sont pas mous. On n'est pas comme ça. C'est pas ça la posture de la montagne. Alors, on est en action. Notre corps, il est actif. Les mains allongées vers le sol. On peut fermer doucement les yeux. Prendre une profonde inspiration. Et expiration, bien sûr. Pour prendre une photo, faire l'état de situation intérieure. Alors, ce matin, c'est comment dans mon corps? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est encore endormi? Est-ce que je sens du stress? Est-ce que je suis calme? Est-ce que je me sens prêt d'attaque pour la journée? Est-ce que j'ai des pensées qui arrivent de partout ou est-ce que j'arrive à me concentrer sur ce qu'on est en train de faire en ce moment? Quel est l'état des lieux? Tout doucement, je vous invite à ouvrir les yeux. Ah, je ne sais pas pour vous, moi, ça m'a fait du bien. J'étais un peu agitée aujourd'hui en commençant. J'ai préparé du matériel un peu à la dernière minute. Et puis, ce matin, en fait, au lieu de le faire hier soir, puis ça a généré un petit stress supplémentaire. Donc là, cette posture de la montagne, cette intériorisation, en tout cas, à moi, ça m'a permis de descendre un petit peu dans le niveau de stress. C'est parfait, ça fait vraiment du bien. Et maintenant, je pousse un petit peu mon banc. Maintenant, je vous invite, je vais pousser celui-là aussi. Hop. Alors, on va, pour ceux qui ont leur tapis de yoga, là, je l'ai rangé parce que question d'espace. Vous allez placer vos pieds à peu près à la largeur du tapis. À l'intérieur, bien sûr, pas à l'extérieur. Puis, la tranche du pied, ici, le côté extérieur du pied va vraiment être parallèle au tapis. Donc, on ne veut pas des pieds vers l'extérieur ou des pieds trop vers l'intérieur. On veut les pieds vraiment alignés avec le côté du tapis. Peut-être que je peux le faire comme ça va mieux. Vous allez mieux voir. Voilà. Donc, le côté du pied aligné avec le côté du tapis. D'accord? Et puis, pardon, sans courber le dos, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Donc, sans basculer le bassin, on va quand même visualiser à l'intérieur du corps que le pubis et le nombril cherchent à rester ensemble, à se rapprocher. D'accord? Donc, je ne veux pas de bascule du bassin, mais psychologiquement, on rapproche le pubis du nombril. Et puis, à partir, les cuisses, pardon, c'est ça que j'oubliais. Les cuisses, on ne va pas vraiment le voir, mais aussi à l'intérieur du corps, dans nos muscles, on va tourner les cuisses vers l'extérieur. Pas les pieds, que les cuisses. Vous allez sentir normalement que les fesses se contractent. C'est ce qu'on veut. Donc, je ne sais pas si on peut le voir. Si je relâche, donc mes cuisses viennent vers l'intérieur. Si je les tourne vers l'extérieur, hop, on voit un peu le dessus du genou, hop, et mes fesses sont serrées, sont plus serrées. Donc, en faisant cette contraction-là, on va pousser les fesses vers l'arrière en pliant le dos vers l'avant pour faire ce qu'on appelle un squat. OK? Le squat, là, il peut être ici. Aucun souci. Il sert d'observation. Je le répète à tous les matins, on n'est pas dans un concours de squat. Je ne vous vois pas. Vous me voyez. Mais moi, je fais les squats qui me conviennent, celles qui me permettent, le squat qui me permet de faire une observation intéressante et vous faites le vôtre. Donc, si dans votre squat, vous êtes ici, c'est parfait. On a toujours les pieds, pas les pieds, les cuisses tournées vers l'extérieur. Si vous êtes ici, c'est parfait aussi. On n'est pas dans un concours. L'objectif, c'est que le dos soit plat, soit droit. D'accord? Donc, si vous allez plus loin et que votre dos s'arrondit, c'est une mauvaise idée. D'accord? Alors, on y va dans ce squat et on observe. Qu'est-ce qui travaille? Est-ce que mes ischio-jambiers travaillent? Moi, oui. Mes fessiers aussi. Est-ce que c'est plutôt dans les cuisses?
Est-ce que ça tire dans mon dos? Est-ce que ça me crée un trop grand inconfort, douleur? On ne reste pas, on se relève. On peut faire un plus petit squat si on est en mesure de le faire. OK? On observe. Est-ce que j'ai l'impression d'être plus d'un côté que de l'autre? Est-ce que je manque d'équilibre? Est-ce que je sens que j'ai de la force? Ou au contraire, ça manque de force? Est-ce que ça commence à trembler? Ça se peut. Quand on reste longtemps dans une même posture, à un moment, les muscles ne savent plus quoi faire. Ils se mettent à trembler. OK, alors doucement, on va remonter. On prend une photo de cette observation-là parce que c'est notre test. Donc, on va le faire en retest après, à la fin. Je vais ranger mon petit papier. Hop! Approcher mon banc. Donc, vous pouvez prendre le temps d'approcher aussi un banc ou une chaise. Voilà. Peut-être plus comme ça, qui va vous permettre d'être à l'aise pour faire le prochain exercice, donc le prochain massage pour notre ischio-jambier. Alors, avec la papa-balle, là, on va utiliser un côté de fesse, un côté de fesse, un côté de jambe pour se supporter. Puis, on va aller glisser notre papa-balle sous, vous savez, là où on a le pli de la fesse, là. Entre la fesse et la cuisse, dans le pli ici, on va aller placer notre balle dessous. Mais on ne va pas nécessairement mettre tout le poids. Là, je suis sous ma jambe droite. On ne va pas mettre tout le poids sous la jambe droite. On va garder le poids sous la fesse qui n'est pas utilisé pour le massage. Sur la fesse, pas sous, mais sur. Et sur les pieds, bien sûr. D'accord? Jamais, jamais, jamais de balle sur le coccyx. On ne masse pas le coccyx. C'est une région qui est trop sensible, qui est trop fragile. Donc, on ne veut pas de balle sur le coccyx. Alors là, on voit un peu la balle ici. Ça fait sortir le gras des cuisses en avant. C'est parfait. D'accord? Et puis, en se tenant sur notre chaise, c'est pour ça qu'on a besoin d'une chaise assez stable, bien, on va soulever la jambe et rouler vers l'extérieur. Hop. Jusqu'à faire ressortir le gras de la cuisse de l'autre côté. Donc, ce matin, on fait ça tout seul dans notre salon, puis on se fait sortir le gras de la cuisse. Dedans, dehors. Donc, on roule vers l'intérieur, on roule vers l'extérieur. Hop, on se tient des mains, on se tient les pieds au sol. Mon poids, je vous le dis, il est plus sur l'autre fesse. C'est ça qui vous permet d'ajuster la pression que vous allez mettre sur la balle. Si je ne me tiens pas du tout et que je mets mon poids égal des deux côtés, c'est beaucoup plus fort. Pour moi, ça l'est trop d'ailleurs. Et puis, on va soulever la jambe un peu. On va avancer la balle un tout petit peu puis on va faire la même chose. Donc, on part de l'intérieur de la cuisse. Puis, on fait rouler. Hop. N'hésitez pas à replacer la balle comme je viens de le faire quand c'est déplacé, quand ce n'est pas approprié pour vous. Voilà. Oh, que ça fait du bien. Autre règle d'or pour les ischio-jambiers, on ne fait jamais d'automassage des ischio-jambiers avec les balles, avec la jambe allongée. Alors, si jamais, je ne l'ai pas dit au début, là, je le dis maintenant, si jamais vous vous étiez mis au sol pour faire ça, c'est non. Donc, on ne fait pas la jambe allongée. J'ai oublié la raison exacte, mais c'est en lien avec le nerf sciatique. Donc, c'est néfaste de rouler. Il n'y a pas beaucoup de contre-indications avec le yoga ball, mais celui-ci, le coccyx. Et lorsqu'on masse l'ischio-jambier, on a toujours le genou fléchi. C'est pour ça qu'on est assis. Donc, on peut encore une fois descendre, rouler, hop, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Ça se bouscule. Moi, ça me fait le plus grand bien. Je sens que mes ischio-jambiers avaient bien besoin d'être massés parce que je les sens plutôt raides. Alors, on y va doucement. J'ai descendu un peu la balle. Je m'en vais en direction du genou. Voilà. On se replace, on replace sa balle pour que ce soit approprié à l'endroit où on veut masser. Là, ma balle, elle cherche à vouloir descendre du bas. Voilà. Hop. Puis,
mon banc, il n'est pas très profond, alors j'ai de la difficulté à aller plus bas. Peut-être que sur la chaise, c'est mieux. Parfois aussi, hein, on peut mettre le dossier de la chaise sur... On a tendance à mettre un dossier derrière le dos. On peut mettre le dossier de la chaise vers... sur le côté, quand on est avec une chaise. Donc, parfois, ça nous permet de se tenir, puis il nous permet de sortir les fesses vers l'arrière à ce moment-là. Ça nous donne plus de place. C'est sûr que c'est la première fois que vous faites cet exercice-là avec une chaise et tout. Vous n'êtes probablement pas trop à l'aise, pas trop confortable, vous aurez besoin d'ajustements. Donc, quand vous referez l'exercice, vous trouverez vous-même les ajustements qui vous conviennent. Voilà. Donc, on ne va pas aller rouler dans le creux du genou, encore une fois. Donc, on se rend jusqu'en haut du genou et on retire la balle. Je vous invite à vous lever un petit moment pour observer cuisse gauche, cuisse droite. À quoi ça ressemble dans mon corps en ce moment? Moi, j'ai massé la droite. Je sens, moi, que ça bouge, ça circule dans ma cuisse droite par rapport à ma cuisse gauche. Donc, tout de suite, on va poursuivre avec la cuisse gauche. Même chose, on va placer la balle. J'ai dit tout à l'heure, je vais le renommer pour ceux qui arrivent. Donc, on a le pli de la fesse ici. On va aller placer la balle juste en dessous du pli parce qu'on ne masse, attention, jamais le coccyx. On pourrait se blesser. C'est trop fragile, trop sensible. Et puis, on roule jusqu'à faire sortir notre gras cuisse à gauche, à ma gauche, à votre droite. Notre gras de cuisse à l'intérieur. Hop. Hop. Évidemment, ce qu'on fait ensemble, pardon, le matin, comme ça, à l'intérieur du défi, c'est bref, hein, c'est court. Vous pouvez vous masser vraiment plus longtemps que ça. Puis c'est vous qui le sentez aussi. On m'a posé la question combien de temps on masse. Je réponds toujours, si vous avez juste un peu de temps pour vous masser, ça vaut la peine quand même. D'accord? On peut aussi faire des pauses, tiens, pendant que je vais expliquer ça. Si on sent un endroit qui a on ressent un peu plus de besoin d'être massé, si on sent une tension un peu plus grande, vous connaissez depuis lundi la pression soutenue. On peut très bien laisser la balle à un endroit, prendre des respirations profondes, puis laisser la balle pénétrer dans les muscles, dans les tissus. D'accord? C'est une autre technique de massage. Aujourd'hui, on fait un massage croisé, donc c'est-à-dire dans le sens contraire des fibres du muscle. C'est ça, on fait un massage croisé aujourd'hui, mais on peut aussi utiliser le massage, la technique plutôt de la pression soutenue. Donc, je disais, quand on n'a pas beaucoup de temps, ça vaut la peine quand même de se masser. Donc, même si vous faites 2 minutes par jour, 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre côté, j'ai descendu ma balle, hein, je continue de progresser. Ça vaut la peine, ça apporte ses bienfaits. C'est mieux que pas du tout. C'est sûr que si vous faites une séance pour vous dorloter, prendre soin de vous, puis vous faire un massage à plusieurs endroits du corps, profiter, respirer, observer, c'est encore plus bénéfique. Alors, je m'approche du haut du genou. Où va, hop, ma petite couverture glisse. Où va se terminer, hop, mon massage d'aujourd'hui. Voilà. OK. Je vais poser ça. Hop. On va revenir sur son tapis. Alors, les pieds à largeur du tapis, de chaque côté, alignés sur le rebord du tapis. Hein, vous le voyez bien à l'écran, c'est parfait. On tourne les cuisses vers l'extérieur, donc ça contracte les fessiers. On plie les genoux là où ça nous convient pour faire notre squat. Et c'est comment maintenant? Qu'est-ce qui est différent de tout à l'heure? Est-ce que je me sens plus forte? Est-ce que ça tremble plus? Moins? Est-ce que je sens que j'ai plus d'équilibre? Est-ce que je suis descendue plus bas sans que mon dos ait envie de plier? À vous de voir ce que ça provoque dans votre corps à vous. Parce qu'évidemment, ce ne sera pas nécessairement pareil d'une personne à l'autre. Excellent, on va se relever doucement. Hop, voilà. Puis, ça va déjà être bientôt le moment de mettre fin à notre rencontre d'aujourd'hui qui a passé comme un éclair quant à moi. Encore et toujours, je vous invite à écrire vos observations dans les commentaires. Je suis curieuse de lire ce qui se passe pour vous dans les exercices qu'on fait ensemble.
pour expérimenter d'autres automassages. Rendez-vous, même heure, demain, jeudi et vendredi, même heure. Donc, il nous reste deux jours de défi à faire ensemble. Bien sûr, vous pouvez toujours revoir celui de lundi, mardi et celui d'aujourd'hui aussi pour pouvoir le refaire à votre guise. Et dans le cadre de ce défi-là, évidemment, on voit quelques muscles, différents muscles liés à la marche et à la posture assise. On voit quelques exercices, mais quelques techniques. On fait quelques exercices. Mais si vous souhaitez aller plus loin, puis profiter d'être guidé, d'aller plus en profondeur dans les techniques et en plus en personne avec moi, je vous invite à réserver votre place. Je l'ai dit hier, je vous offre un gros cadeau, mes ateliers prévus ce printemps. Je vais regarder les dates. 25... Bon, je n'ai pas écrit la date. 25 mai. Oui, 25 mai, 8 juin. C'est bien ça. Qui s'intitule Dos, hanches, pieds, bye bye les tensions et les douleurs. Et le deuxième atelier, c'est cou, épaules, dos, bye bye les tensions et les douleurs. Donc, j'ai réservé pour vous à moitié prix 5 places dans chacun de ces ateliers-là. Donc, faites vite, réservez votre place. Les liens se trouvent sur ma page dans l'événement d'hier et de lundi, si ma mémoire est bonne. Je pourrais remettre le lien là, plus tard en journée parce qu'après le défi, moi, je pars au boulot. Donc, plus tard en journée ou en soirée, là, je vous remettrai le lien. Hier aussi, dernier point avant de se quitter, je vous ai parlé d'un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui est une micro-retraite d'une journée et que je fais en collaboration avec Manick le coach. Certains d'entre vous le connaissent, mais si vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion de le découvrir. Et puis, il s'agit d'une micro-retraite d'une journée qu'on va faire dans notre beau village de Saint-Joseph. C'est voulu parce que c'est un endroit paisible et agréable. Donc, on vous invite à cette journée-là qui va allier, oui, la pleine conscience du yoga ball, mais plus en profondeur, la pleine conscience et le yoga ball. Vous allez voir comment les deux se marient de manière excellente. Pour faire juste un pas avec nous, c'est le titre de notre atelier. Et le lien pour cette micro-retraite-là, pardon, je vais le publier ce week-end sur ma page. Donc hier, je lui ai dit que j'allais le mettre hier soir. Finalement, je me suis ravisée. Là, je manque un peu de temps aussi. Je vais faire tout ça ce week-end. Je vais vous fournir ce lien-là. D'ici là, profitez de vous inscrire aux ateliers de Yoga Ball qui auront lieu en personne à Rivière-du-Loup parce qu'il n'y a que 5 places disponibles dans chacun des ateliers et que le spécial 2 pour 1, en fait, c'est à moitié prix. Le spécial, il va être jusqu'à la fin du défi, donc jusqu'à vendredi soir seulement. Profitez-en. Merci de votre présence et à demain.